Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo quand même assez casual là, que je me suis pas maquillée parce que je veux vous parler de quelque chose tout simplement. Puis, dans le fond, c'est comme vous saviez que j'avais un test psychométrique à passer concernant mon admission dans le domaine de la pâtisserie pour mon DEP en fait. Puis, je voulais vous parler dans le fond d'un petit peu c'était quoi le test que j'ai passé. Le test s'est passé, je l'ai fait avant-hier à Bel Avenir. Puis fallait que je me présente pour 1 heure de l'après-midi. Là on rentre là. Je sais pas si c'est partout pareil, mais actuellement c'est pas quand même semblable dans l'ensemble, je vous dirais. Dans le fond, on se présente là, il fallait qu'on ait un numéro de notre code permanent. Il fallait qu'on amène 30$ si on n'était pas majeur. Non, si on était majeur, si les personnes n'étaient pas majeures, il n'y a pas besoin de payer le 30$. Puis aussi, fallait qu'on amène un adresse de courriel valide. Puis une carte une pièce d'identité avec photo, fait que ce soit passeport, permis de conduire ou carte d'assurance maladie. La manière que ça a fonctionné pour moi, en tout cas, on est rentré. On était 3 classes pleines, puis c'était pour, je vous dirais, comme plusieurs DEP différents. C'était pas juste pour mon cours à moi. Puis, ils nous remettent un feuillet avec les questions. Puis l'autre feuillet, c'est un feuillet avec les cases là, pour les réponses. On avait, je vous dirais, à peu près 300 questions de personnalité à répondre. Si on était en total désaccord, en désaccord, si on était neutre, en accord ou fortement en accord. Puis aussi, on avait à peu près une 60aine de questions d'aptitude logique cognitive. Donc, c'était des suites logiques, des choses comme ça qu'on avait à répondre. Puis aussi, on avait une lettre d'au moins 100 mots de motivation à rédiger. Donc, ça, c'est pour la globalité, l'ensemble. C'est pas un test qu'on peut échouer. Ces tests-là servent, là, selon les éloges, là, ils servent vraiment comme, oui, déterminer si on est accepté ou non. Puis ça leur permet de voir si on est vraiment dans la bonne lignée, si on est le genre de personne qui recherche pour faire le cours, que ce soit n'importe quel DEP. Puis aussi, c'était pour, dans un but pédagogique, dans le fond, pour nous aider, là, si, mettons, bon, on est admis, de nous aider pour savoir, bon, tu sais, c'est comme au niveau de la compréhension, puis ces choses-là, parce qu'ils veulent notre réussite autant que nous, on la veut. Puis aussi, dans le fond, c'était que nous, dans le fond, les personnes qui ont fait le test, ceux qui sont en SACI vont voir les réponses plus tôt parce que eux, ben vraiment plus tôt, parce qu'eux, ils vont avoir des entrevues à passer. Puis, moi, je devrais avoir des nouvelles, là, je vous dirais, aux alentours du 16 mai, c'est au moins comme 2 mois après qu'on ait fait le test, qu'on va voir la réponse. Puis, c'est vraiment des tests qui sont analysés par des psychologues, puis c'est vraiment analysé, là. C'est vraiment, chaque case, il fallait qu'elle soit bien noircie. Puis tout ça, c'est vraiment pas solennel, mais c'est quand même strict, je vous dirais. C'est ça. Puis comme je vous disais, on n'a pas de chance d'échouer le test. Tu sais, tu peux pas l'échouer tout simplement. Puis, je veux juste comme m'assurer de tout dire les choses comme faut, tu sais, pour pas... si on peut pas échouer le test, puis les enseignants, ce qu'ils nous disaient, c'est que ils ont jamais vu personne avoir un 100% au test d'aptitude cognitive. Tu sais, puis ça se peut aussi qu'il y ait des choses qu'on savent pas, puis que c'était pas grave, puis que, tu sais, c'était pas la fin du monde. Puis des questions, des fois, que ils revenaient 2-3 fois, je vous dirais, mais posées sur un angle différent. Excusez, je baille. Posées sur un angle différent, pour ça, aussi, ça leur permettait de savoir, dans le fond, si on était capable de nuancer les questions par rapport aux réponses données, etc. Fait que c'était pas mal ça qui conclut pour le test. Oh, excusez, je l'ai accroché.
excusez, je l'ai accroché. Fait que c'est pas mal ça. C'est une petite capsule que j'avais le goût de faire vite fait. Je sais que j'ai pas mis de vidéo samedi, justement, mais samedi, j'étais à mon test. Puis hier, j'ai travaillé de midi à 6 heures. Fait que ça m'arrangeait plus ou moins de filmer une vidéo. Il aurait fallu que je me dépêche de la filmer puis de la monter avant de partir travailler pour qu'elle soit mise en ligne hier dans la journée. Puis mes dimanches soirs sont occupés ces temps-ci pour la voix, hein? Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, une vidéo je vais mettre comme peut-être. Ça va peut-être faire 3 vidéos finalement cette semaine. Parce que je vais vraiment essayer de rattraper la vidéo qui manquait. Fait que c'est cette vidéo-là. Puis demain, mardi, je vais essayer d'en filmer une autre. Ou sinon, ça va aller peut-être plus à samedi. Puis j'en refilmerai une dimanche. Là, je vais voir selon si je fais un cover ou non cette semaine. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous aviser par le fait même à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Puis le lien de ma chaîne de vlog va être en barre d'infos. Justement, je vloguais aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis nous, on se revoit mardi ou samedi pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!